Bon, vous me connaissez, comme à chaque début d'année vous en avez l'habitude maintenant sur cette chaîne, bienvenue pour la traditionnelle grosse vidéo bilan de l'année 2025 et tous les projets qui vont arriver pour l'année 2026. Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette grosse vidéo bilan de l'année 2025. On va passer en revue tout ce qui s'est passé, que ce soit pour moi niveau création de contenu sur TikTok et YouTube, et aussi un petit peu sur d'autres plateformes, parce qu'il y a d'autres plateformes qui sont arrivées en cours de route cette année, notamment le serveur Discord, et également les projets que j'ai prévus pour 2026, puisque déjà j'ai beaucoup de projets qui sont prévus, et surtout il y a eu quelques petits changements de programme qui auraient dû être faits en 2025 qui ont fait que certaines vidéos n'ont malheureusement pas pu sortir. Et comme d'habitude, si vous le souhaitez, en fonction du sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage des vidéos qui se trouve sur la barre de lecture. Si la seule chose qui vous intéresse c'est les projets qui sont prévus pour 2026, vous n'avez plus qu'à passer au chapitre tout à la fin de la vidéo. Bref, sans plus attendre, passons au mois de janvier. Janvier, c'est un mois qui va être très important, vous allez comprendre pourquoi, mais déjà le 18 janvier, sur cette chaîne, on a bien évidemment la vidéo bilan qui est sortie cette année, voilà. Pas grand chose à dire dessus, puisqu'en soi, du coup, c'était le bilan de 2024 et les annonces pour 2025, donc maintenant que l'année 2025 est passée, il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais c'est quand même la première fois qu'une vidéo annonce et blabla aussi longue fait autant de vues, sachant qu'en général, c'est beaucoup des vidéos facecam. En général, ça attire pas autant de monde. Par contre, le 23 janvier, événement très important, j'ai créé la chaîne YouTube Light Shorts. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, cette chaîne YouTube, qu'est-ce que c'est? En gros, l'année dernière, début 2025, en janvier, les États-Unis avaient menacé de bannir TikTok de leur pays. Alors c'était pas censé nous toucher, mais le Parlement européen avait du coup pour projet de loi de peut-être également suivre les États-Unis et bannir TikTok dans certains pays européens, dont la France. Alors au final, les États-Unis sont très vite revenus sur cette interdiction. L'interdiction a été levée au bout de 48 heures seulement. Et au final, l'Europe a complètement laissé tomber ce projet. Mais du coup, moi, en prévision, pour éviter de perdre un petit peu tout ce que j'avais sur TikTok, j'avais créé cette chaîne YouTube secondaire sur laquelle je postais tous les 3 jours les mêmes vidéos que sur TikTok, à la même heure, au même rythme, à la même date. Donc si vous me suivez déjà sur TikTok, c'est pas intéressant de me suivre sur cette chaîne YouTube. Et c'est probablement l'une des plus grosses décisions que j'ai prises cette année, puisque vous allez le comprendre tout au fil de la vidéo, mais c'est une chaîne qui a très rapidement grandi. Dites-vous que cette chaîne YouTube que vous regardez, je l'ai depuis 2018 et j'ai même pas 1000 abonnés, alors que cette chaîne-là, en un an, elle a dépassé les 1000 abonnés. C'est vraiment incroyable les stats qu'elle a fait dès le début en plus. Voilà ce qui conclut le mois de janvier avec une grosse décision d'ouvrir une seconde chaîne YouTube. Maintenant passons au mois de février. Alors techniquement c'est sorti le 31 janvier, mais du coup j'y ai joué en février, bien évidemment c'était la sortie du chapitre 4 de Poppy Playtime, qui a été une grosse déception. Si vous avez vu mon TikTok ou ma vidéo YouTube, puisque maintenant il y a une chaîne YouTube sur laquelle je poste les TikTok, j'ai été énormément déçu du chapitre, je suis pas le seul, il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues, surtout après l'excellent chapitre 3, et il y a eu une grosse période de TikTok sur le sujet, qui a bien marché. Il y a aussi du coup une grosse période de vidéos YouTube postées sur cette nouvelle chaîne qui a très bien marché aussi. Franchement, les vidéos Poppy Playtime ont beaucoup aidé à lancer la chaîne et à lui donner beaucoup de vues dès le début. Le 8 février, sur cette chaîne est sortie la dernière vidéo anecdote de la série à l'heure actuelle. Il y en a d'autres qui sont prévues, mais pour l'instant c'est la dernière à l'heure actuelle, en featuring avec Antoine. De toute façon, vous avez l'habitude de le voir sur la chaîne, Antoine, maintenant. Alors je vais faire une petite parenthèse là-dessus, mais au début de la vidéo anecdote, je dis qu'on a déjà fait une série sur nos anecdotes étranges, nos anecdotes scolaires, et maintenant du coup des anecdotes un petit peu random, sauf que les 3 vidéos anecdotes scolaires, vous l'avez peut-être remarqué, elles ne sont plus disponibles sur la chaîne. Je les ai passées en privé, je les ai pas supprimées, mais en gros, il y a beaucoup trop de moments dans ces vidéos où c'est beaucoup trop facile de reconnaître les personnes dont on parle, que ce soit des amis à nous, des professeurs à nous ou les établissements dans lesquels on était. Du coup, pour préserver l'anonymat de ces personnes, on a décidé avec Antoine, à deux, de prendre la décision de passer les vidéos en privé et de re-raconter seulement les meilleures, pas toutes, donc on en a sélectionné quelques-unes, de re-raconter seulement les meilleures anecdotes scolaires qu'on a gardées dans les vidéos anecdotes random. Donc il y aura 1 ou 2 anecdotes scolaires par vidéo pour pas que ce redevienne des vidéos anecdotes scolaires. Mais en gros voilà. Mais sinon la vidéo anecdote random a très bien marché, hein. C'est une vidéo qui dure quand même plus de 40 minutes, donc c'est long, et pourtant en 2 semaines c'est une vidéo qui a fait 90 vues, ce qui est pas un démarrage excellent pour ma chaîne quand certaines vidéos sont capables de faire 400 vues en 2 semaines, mais c'est de loin le meilleur démarrage pour une vidéo qui ne traite pas de FNAF, de jeux d'horreur ou quoi que ce soit. C'est le meilleur démarrage qu'on ait eu pour une vidéo anecdote. Et au final, aujourd'hui, la vidéo est à plus de 120 vues, et c'est de très loin la meilleure vidéo anecdote qu'on ait tournée, la plus drôle aussi, la mieux montée, la mieux rythmée, et surtout, celle qui a le mieux marché. Elle a fait beaucoup de vues, et j'ai eu beaucoup de retours très positifs, notamment MP sur Discord concernant la vidéo. Donc, les anecdotes random,
c'est quelque chose qui reviendra de toute façon puisqu'on a encore beaucoup d'anecdotes qu'on n'a pas racontées et qui peuvent être très drôles et très intéressantes. Le 12 février, on a eu le premier gros trailer pour le jeu Secret of the Mimic avec des images de gameplay. Voilà, c'est pas non plus un gros événement, mais étant donné que moi je suis très focus sur ce qui est FNAF, lors de FNAF, Actu FNAF, etc. sur TikTok et maintenant sur la chaîne YouTube secondaire, c'est quelque chose qui est à noter, surtout que cette année il y a une vidéo sur Secret of the Mimic qui est sortie dont on parlera bien évidemment. Et du coup, la nouvelle chaîne marche très bien, faut savoir que je l'ai créée seulement mi-janvier, donc aux alentours du 15 janvier à peu près. Je me souviens plus exactement la date exacte, mais en tout cas voilà, aux alentours de mi-janvier, et en seulement 2 semaines du coup, la chaîne avait déjà gagné 43 abonnés en 2 semaines, ce qui est quand même pas mal, et faisait déjà des scores énormes. C'est la première fois que je vois une chaîne YouTube avoir ses premières vidéos, genre la toute première vidéo que j'ai postée en 2 jours, elle a dépassé les 100 vues. On va parler un petit peu Pokémon, puisqu'en février, il s'est passé quelque chose qui a grandement impacté la manière dont je vais sortir les vidéos ouverture Pokémon sur la chaîne maintenant. Alors pour tout ce qui est vidéo Pokémon sur autre chose que les ouvertures, c'est-à-dire par exemple mon avis sur Pokémon Legends Zelda, je l'ai toujours pas fini mais c'est prévu, ou d'autres vidéos sur d'autres sujets Pokémon, ça changera pas. Par contre, les vidéos ouverture, ça risque de changer. En gros, après le gros scandale et le gros foirage complet de Pokémon Company sur la collection Évolution Prismatique en février et aussi beaucoup d'autres choses qui se sont passées durant l'année sur la collection Pokémon, on a pris la décision avec Antoine de changer drastiquement notre manière de collectionner les cartes Pokémon. On achète beaucoup moins de collections, on se concentre vraiment que sur les collections qui nous intéressent. C'est pour ça que d'ailleurs le bloc Méga Évolution pour l'instant, on n'a rien ouvert, on a juste ouvert du noir et blanc, mais Méga Évolution ça nous intéresse absolument pas. Par contre, cette année, il y a la collection des 30 ans qui, je pense, va être intéressante. Et on est beaucoup plus sur les cartes à l'unité. Bon, cette année, en réalité, j'en ai acheté très peu parce que je me suis surtout concentré sur faire une liste des cartes que j'ai envie d'avoir dans chacune des collections, les chase cards. Donc, pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup d'achats à l'unité. Mais cette année, en 2026, ça risque d'être le cas. Ce qui fait que du coup, vous l'avez vu, mais l'année dernière, en 2025, il n'y a pas eu la fameuse vidéo bilan et compilation de toutes les ouvertures Pokémon en 2024. En général, je fais toujours ça. Au début d'année, je sors une compilation de toutes les ouvertures que j'ai fait l'année précédente. Et bien, cette année, la vidéo ouverture va sortir, mais ce sera une vidéo compilation de toutes les ouvertures qu'on a fait avec Antoine en 2024 et en 2025. Parce qu'en gros, on a fait tellement peu d'ouvertures en soi que tout 2024 et 2025 rentrent en une seule vidéo YouTube. Donc du coup, c'est prévu pour cette année, du coup, aux alentours du... Alors ce sera pas la vidéo tout de suite après cette vidéo, mais en tout cas, cette année, peut-être au milieu de l'année, aux alentours de l'été, il y aura la grosse vidéo best-of de toutes les ouvertures Pokémon de l'année 2024 et 2025, et maintenant ce sera tous les 2 ans. Donc la prochaine vidéo best-of des ouvertures Pokémon, ce sera pas cette année, enfin ce sera pas en 2027, ce sera en 2028. Et j'en profiterai à la fin, vu que je ferai aussi beaucoup d'achats de cartes à l'unité, à la fin de ces vidéos, j'en profiterai pour vous présenter les nouvelles cartes à l'unité que j'ai acquis durant l'année. Et c'est en février que j'ai commencé à travailler sur le nouvel épisode d'Affaires Inclassables, qui traitait donc le lore de la série des jeux Five Nights at Freddy's, à savoir Security Breach, son DLC Ruin, Hellpointed 2, et qui parlait un petit peu aussi des premiers trailers qu'on avait eu sur Secret of the Mimic, qui à l'époque n'étaient pas encore sortis. Et c'est là-dessus que se termine le mois de février, nous passons donc au mois de mars. Mars, il s'est pas passé grand chose, mais j'ai repris de manière assez régulière les lives sur TikTok en mars. Vous le savez, de mars jusqu'à environ début juin, il y a eu quasiment un live TikTok par semaine. Et quand j'étais pas dispo, c'était un toutes les 2 semaines. Il y a eu énormément de lives discussions, théories sur Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, ou des vidéos live discussions sur autre chose comme sur les produits dérivés FNAF, et aussi quelques live gaming. Et les lives, c'est quelque chose qui va revenir vers la fin de l'année, vous allez comprendre, je vais vous en parler plus en détail, mais en gros voilà, de mars à juin, il y a eu une très grosse période. Vous allez comprendre aussi pourquoi en juin j'ai arrêté, je vais vous expliquer ce qui s'est passé du côté de ma vie personnelle. Et donc nous passons maintenant au mois d'avril. Mine de rien, au mois d'avril, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, on a eu le tout premier teaser officiel pour le 2e film FNAF, qui est quelque chose qui va nous suivre tout au long de l'année. Ça a été un gros fil rouge sur mon compte TikTok et ma chaîne YouTube de short. J'ai énormément couvert tout ce qui était news, teaser, infos, leaks, etc. Sauf les leaks qui n'étaient pas volontaires, attention. Voilà, ce qui fait que du coup la chaîne YouTube c'est aussi un moyen pour informer les personnes sur TikTok par rapport au film FNAF, parce que je me suis rendu compte que je fais ça sur TikTok et ça marche très bien, mais sur YouTube il n'y a personne qui faisait des vidéos news sur le film FNAF 2, donc au moins maintenant il y a quelqu'un qui le fait en France. Et ça attire quand même pas mal de vues, même si ça fait moins de vues que sur TikTok, c'est normal, c'est YouTube. Mais en tout cas, je me dis comment ça sert à informer une partie des Français. C'est aussi en avril que j'ai atteint le premier palier important sur la chaîne YouTube Light Shorts, c'est-à-dire le palier des 100 premiers abonnés. On avait donc dépassé les 100 abonnés en avril, je vous l'ai dit, c'est arrivé assez rapidement. Pour quelqu'un comme moi qui a créé cette chaîne YouTube depuis 2018 et qui voit à quelle vitesse elle a grandi, je me suis rendu compte que le rythme auquel cette nouvelle chaîne YouTube grandissait, c'était vraiment différent
de cette chaîne qui a grandi bien moins rapidement. Justement, parlant de leak, c'est en avril qu'il y a eu un énorme scandale avec un gros leak qui a eu lieu sur le film FNAF. J'en avais d'ailleurs fait un TikTok qui a très bien marché, mais en gros ce qui s'est passé, c'est que en avril, il y a eu un leak concernant le deuxième film FNAF. Il y a énormément d'éléments qui ont fuité, mais c'est surtout 2 éléments en particulier qui ont fait beaucoup parler et qui venaient en plus de quelqu'un qui avait tout comme moi accès à des sources internes à la production du film et qui n'aura plus jamais d'exclusivité après ce qu'il a fait. C'est sûr que plus personne lui fera jamais confiance et ça a failli compromettre toutes les personnes comme moi qui avaient des sources internes. Heureusement, on a réussi à gagner leur confiance et à continuer à avoir des infos. Mais ça a failli gâcher beaucoup de moyens d'avoir des news qui jusqu'à maintenant n'avaient jamais eu de problème. En gros, on a une photo qui a fuité que je vous montre actuellement parce que maintenant que le film est sorti, ça n'a plus aucun intérêt de cacher ça, mais à l'époque j'avais rien montré, j'avais juste fait une vidéo pour dire aux gens de faire attention à ce qu'ils voyaient sur internet. Mais en gros, cette photo de Wizard Foxy avait leaké, nous révélant donc le design de l'un des Wizards animatroniques qui pour le coup n'avait jamais été révélé dans les trailers. Et surtout une image texte que je ne vais pas montrer parce qu'il y a certaines choses dedans qui ne se sont pas révélées vraies mais qui potentiellement pourraient être utilisées dans le 3e film, donc je vais éviter de le montrer. Mais en gros c'était une image texte dans laquelle il était écrit une quinzaine de phrases qui spoilaient l'intégralité ou quasi la totalité de l'intrigue et des plot twists du film FNAF 2. Tout simplement. Et quand je vous dis que ça spoilait de très très grosses choses, je vais pas dire tout ce qu'il y avait sur l'image, mais par exemple disons que ça spoilait la possibilité qu'avait la marionnette de posséder des personnes. Ça nous spoilait notamment le fait que Abby allait être possédée par la marionnette durant le film. Donc vous voyez, ça spoilait quand même des gros éléments de l'intrigue du film. Et en avril, c'est là qu'a commencé le tournage du nouvel épisode d'Affaires Inclassables sur le lore des jeux FNAF avec tournage des vidéos facecam, enregistrement des voix off, etc., etc. Et nous passons au mois de mai qui a vu arriver un très gros changement sur ma chaîne YouTube. En effet, si vous me suivez depuis très longtemps, vous l'avez peut-être remarqué en mai, mais à l'époque, vous avez des vidéos actuellement, des images, mais j'avais des miniatures qui, on va pas se mentir, n'étaient pas non plus extrêmement folles sur la chaîne. Les miniatures de mes premières vidéos, c'était vraiment éclaté, c'était juste une image avec du texte rajouté dessus, mais vraiment, c'était moche. Disons qu'à l'époque, je débutais, donc je savais pas faire des belles miniatures, ce qu'aujourd'hui je sais faire, donc forcément, c'est les miniatures de début de carrière. Sauf qu'aujourd'hui, si vous êtes curieux et que vous allez voir les miniatures de ces premières vidéos sur ma chaîne YouTube, et de toute façon, je vous en montre des images, vous l'avez vu, c'est plus du tout les mêmes miniatures. En fait, j'avais envie, par pure satisfaction personnelle et par volonté que ma chaîne soit un petit peu plus beau esthétiquement à voir, j'ai décidé de changer toutes les miniatures des anciennes vidéos qui sont restées publiques. Il y en a une partie qui sont passées en privé, je vais en parler un petit peu après dans la vidéo. Voilà, la majorité des vidéos qui restent en public, c'est des vidéos sur le thème de l'horreur, mais du coup, j'ai changé toutes les vieilles miniatures de ces vidéos. Donc maintenant les miniatures sont beaucoup plus belles à voir, c'est vraiment des miniatures dont je suis content, sauf la miniature sur Beautiful Organ, je vais la refaire parce que je me rends compte qu'elle est vraiment moche en fait. Et aujourd'hui les miniatures sont beaucoup plus belles. Bon par contre, le contenu des vidéos reste mauvais. C'était mes premières vidéos, c'est des vidéos enregistrées avec le son du téléphone, avec un slideshow d'images qui défile en parlant de la creepypasta, parce que c'était des vidéos creepypasta à l'époque, mais vraiment, c'est des mauvaises vidéos. N'allez pas les voir, juste appréciez les nouvelles miniatures que je vous montre, mais n'allez pas voir les vidéos. Les sujets sont certes intéressants parce que c'est des creepypasta, mais c'était vraiment très mauvais à l'époque. En plus, j'essayais de faire peur en adoptant un ton, c'était ridicule, bref. Le contenu n'a pas changé, seules les miniatures attirent plus l'œil. Et nous avons atteint en mai les 200 abonnés, à peine un mois après avoir atteint les 100 abonnés sur la chaîne Light Shorts. Voilà, quand je vous dis que cette chaîne a connu une croissance exponentielle, c'était pas une blague, on était quasiment à 100 abonnés par mois, voire des fois 100 abonnés par semaine. Et c'est également en mai, fin mai, qu'est sorti l'épisode 4 de ma série d'émissions Affaires Inclassables sur le lore des jeux FNAF qui traitait Security Breach, Sonder LC Ruin, L.2 et les quelques infos qu'on avait eues sur Secret of the Mic, notamment l'analyse des trailers qui avaient déjà été diffusés et aussi de la mise à jour gratuite de L.2 qui nous donnait pas mal d'éléments concernant Secret of the Mimic. Encore une fois, une vidéo qui a très bien marché, qui a dépassé les 100 vues en seulement 3 jours et les 500 vues en 2 semaines. Et aujourd'hui, c'est une vidéo qui, il me semble, est à plus de 800 vues. Vous aurez le nombre exact à l'écran parce que j'ai pas tout de tête, mais en tout cas, voilà. Encore une fois, tout comme tous les autres épisodes d'Affaires Inclassables sur l'histoire des jeux FNAF, c'est une vidéo qui a très bien marché. Et nous passons au mois de juin. Mois de juin, c'était la première fois depuis quelques années que je me prenais vraiment quelques jours de vacances où j'ai vraiment déconnecté à 100% de YouTube. C'était que 5 jours, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça 5 jours. Ça m'a fait du bien de déconnecter un peu des réseaux sociaux pendant 5 jours et de passer du temps autrement que sur mon PC ou sur mon téléphone. Parce qu'avec les vidéos YouTube et TikTok que je fais, je passe beaucoup de temps sur les réseaux mine de rien. Une vidéo
tous les 3 jours sur TikTok, plus répondre aux commentaires, etc. Ça prend du temps. Donc voilà, petite déconnexion, ça m'a fait du bien. Je pense que je referai ça cet été pour ma santé aussi, pour me faire du bien. Mais en tout cas, voilà, sachez que malgré que je parte en vacances 1 ou 2 semaines, les vidéos, elles sont tournées en avance et elles sont programmées pour que vous ne soyez pas en manque de vidéos pendant 1 ou 2 semaines. Et c'est en juin, vers mi-juin, qu'est sorti Secret of the Mimic, le tout nouveau jeu de la série Five Nights at Freddy's, qui est selon moi le meilleur jeu FNAF de l'ère de Steelwool. Et d'ailleurs, si vous avez vu mon TikTok et ma vidéo YouTube dessus, le meilleur jeu de toute la série FNAF, pour moi en tout cas. C'est mon avis personnel, bien évidemment. C'est peut-être pas votre avis, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et bien évidemment, du coup, on a eu énormément de contenu FNAF Secret of the Mimic sur TikTok et YouTube qui ont suivi, que ce soit sur ma chaîne YouTube secondaire ou sur la chaîne YouTube principale. Bon, il y a eu une seule vidéo, mais en général, de toute façon, c'est des formats longs sur cette chaîne. Donc, c'était pas une petite vidéo de 3-4 minutes. Et nous passons maintenant au mois de juillet. Il s'est passé beaucoup de choses en juillet. Déjà, en juillet, on a passé 2 paliers. On a atteint les 300 abonnés sur la chaîne Light Shorts et 2 semaines après seulement, c'est les 400 abonnés qui ont été atteints sur la chaîne Light Shorts. C'est aussi en juillet que j'ai ouvert officiellement mon nouveau serveur Discord. Vous le savez, j'avais un serveur Discord qui était plutôt inactif et qui me convenait plus vraiment, que j'ai supprimé. Les personnes qui étaient dessus d'ailleurs avaient été prévenues que le serveur allait être supprimé et ils avaient été redirigés vers ce tout nouveau serveur qui se nomme le Bureau des théoriciens, qui actuellement a déjà plus de membres que l'ancien serveur Discord, alors que l'ancien serveur Discord, ça faisait plusieurs années qu'il était ouvert. Le Bureau des théoriciens, pour l'instant, du coup, ça fait même pas un an. Voilà, le Bureau des théoriciens, en rapport à mon émission Affaires Inclassables et le personnage de l'ultime théoricien, qui est le personnage que j'incarne dans ces vidéos, je trouvais que c'était un nom qui allait bien avec le nom du Discord, puisqu'on fait beaucoup de vidéos théorie, horreur, FNAF, Poppy Playtime, Backroom, etc. Bref, donc je trouvais que le nom était bien. C'est un serveur qui possède pas mal de choses intéressantes si vous souhaitez le rejoindre. On a énormément de posts sur ce compte qui parlent de news FNAF en général, c'est-à-dire annonces de nouveaux produits dérivés, annonces par rapport à des jeux, par rapport à des figurines pop, etc. dont je ne parle pas sur le compte TikTok parce que c'est un TikTok de 3 jours et au bout d'un moment, je peux pas me permettre de faire que du FNAF tout le temps. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je screen les posts du Discord et je les poste en story unique sur TikTok, mais bon, des fois, je les poste sur TikTok avec 4 jours de retard parce que je suis occupé. Donc, si vous voulez avoir les infos le jour J précisément, rejoignez le serveur Discord. Vous êtes prévenus quand il y a une nouvelle vidéo qui sort partout, sur YouTube, sur TikTok, sur la chaîne Light Shorts, etc. Vous avez toutes les dernières news of FNAF qui touchent produits dérivés, films, jeux, etc. Et vous avez aussi toutes les news qui touchent aux jeux d'horreur, que ce soit Poppy Playtime ou d'autres jeux d'horreur comme Resident Evil, Silent Hill, ou des nouveaux jeux qui sont annoncés, par exemple des nouveaux jeux indés, ou des jeux qui existent déjà comme Indigo Park, et des news que je catégorise dans la catégorie horreur générale. En gros, c'est les infos par rapport aux nouveaux films d'horreur qui vont sortir, aux produits dérivés qui correspondent à ces films d'horreur, par exemple des pops sur Jason Voorhees qui ont été annoncés, là il y a des pops sur Silent Hill qui ont été annoncés aussi, mais ça je pense que je vais le mettre dans le jeu d'horreur. Bref, il y a énormément de news à tout ce qui touche, de près ou de loin, à l'horreur. On parlait aussi des news qu'on avait sur le film Backroom cette année, donc voilà. Si vous voulez avoir toutes les news sur ma chaîne, sur l'horreur en général, n'hésitez pas à rejoindre le serveur. Du coup, il y a déjà pas mal de membres, vous allez rencontrer des gens qui ont la même passion que vous en plus, et surtout, je suis énormément présent pour couvrir tout ce qui est actu, FNAF, etc. Bref, je vous laisse vous rendre sur le serveur Discord et lire tous les salons informatifs qui vous expliqueront parfaitement comment le Discord fonctionne. Et à ce niveau-là, vous aurez plus qu'à profiter du Discord. En juillet, on a également la meilleure série de cartes Pokémon de 2025 qui est sortie, et l'une des seules séries qu'on a ouvertes cette année, c'est bien évidemment la série Pokémon Noir et Blanc, donc Flamme Blanche et Foudre Noire. Pour ceux qui ne savent pas, moi et Antoine, notre génération préférée et nos jeux Pokémon préférés, c'est la 5e génération, et donc Pokémon Noir et Blanc et Pokémon Noir et Blanc 2. Donc forcément, quand on a eu une série de cartes Pokémon annoncées sur cette génération qui ne contiendrait que les Pokémon de cette génération et surtout qui aurait une carte ultra rare pour chacun des 156 Pokémon de la génération, croyez-moi qu'on a été ultra hypé. Tellement hypé qu'on a campé dès 8h du matin devant le Smith Toys de notre ville pour être sûr d'avoir des produits Pokémon. Et visiblement, on n'était pas les seuls, parce que quand on est arrivé, qu'on a vu la queue, on s'est dit que ouais, c'est une collection qui visiblement allait très bien marcher. C'est également en juillet qu'a débuté le tournage du film d'horreur Backroom, qui est réalisé par le studio A24, studio que vous devez connaître pour énormément de gros films d'horreur très célèbres comme Hérédité et d'autres que je vous affiche à l'écran. Mais du coup, ils ont pris le projet de réaliser un film d'horreur Backroom avec comme réalisateur du film et directeur du projet Kane
Pixels. Pour ceux qui ne savent pas qui est Kane Pixels, bon, si vous connaissez le backroom, normalement vous le connaissez. Mais en gros, c'est lui qui a réalisé la très célèbre et excellente, que je vous conseille de regarder, série Backroom Found Footage sur YouTube, qui a des épisodes, notamment le premier, qui a plus de 60 millions de vues. C'est une série qui a énormément marché, même Feldup en avait parlé dans l'une de ses vidéos. Et avec le talent avec lequel Kane Pixels a réalisé cette série, qui pour une grande partie est juste réalisée avec des animations 3D, il y a quelques moments où c'est des vrais acteurs, mais la plupart du temps c'est vraiment juste de la 3D sur Blender, je pense que Kane Pixels maintenant avec des moyens beaucoup plus importants en termes de budget et surtout du matériel de cinéma à sa disposition, je pense qu'avec 1.24, il va nous sortir probablement l'un des meilleurs films d'horreur de la décennie. Je rigole pas. Donc il va sortir cette année en 2026, bien évidemment comptez sur moi pour couvrir toute l'actualité, notamment annonce de date, trailer du film, etc. sur TikTok et sur la nouvelle chaîne YouTube, du coup Light Shorts, et bien évidemment, quand le film sera sorti, il y aura mon avis sur TikTok et cette chaîne YouTube, mais je pense que cette chaîne YouTube, la chaîne principale, aura aussi une vidéo un peu plus longue où là on analysera le film Backroom plus en détail. On en profitera peut-être du coup pour parler aussi de la série Kane Pixels. En tout cas, c'est sûr, il y aura une vidéo sur cette chaîne parce que là, c'est quand même un gros sujet, un film Backroom. On a également eu la sortie du tout premier trailer officiel pour le film FNAF 2, pas juste un teaser, cette fois-ci un trailer, et franchement, ça donnait déjà le ton. Le trailer était excellent, il nous hypait énormément sans en montrer trop non plus. Et c'était du coup un très bon premier trailer pour nous annoncer le film FNAF qui allait sortir du coup à la fin de l'année. Et c'est sur ce trailer que s'est terminé le mois de juillet. Passons donc maintenant au mois d'août. En août, il y a 2 anniversaires qui ont été fêtés. Déjà les 11 ans de FNAF, alors bien évidemment c'était moins grandiose que les 10 ans l'année dernière. 10 ans ça se fête, mais 11 ans c'est un petit peu plus anecdotique. Donc le 10 août, les 11 ans de FNAF, et la veille, le 9 août, comme quoi j'étais vraiment destiné à faire du FNAF sur YouTube et TikTok, c'était mon anniversaire. À un jour près, j'aurais pu être né le même jour que la sortie du tout premier jeu FNAF. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, je suis né le 9 août et cette année, du coup, j'ai fêté, enfin, l'année dernière, du coup, j'ai fêté mes 24 ans. C'est également en août qu'est sortie la vidéo YouTube sur Secret of the Mimic, une grosse vidéo qui analyse le jeu, qui donne mon avis dessus, qui parle du lore, de mes théories également sur le lore, qui présente les personnages, qui présente mes théories sur ce que pourrait apporter Secret of the Mimic dans le futur des prochains jeux FNAF. Bref, c'est une vidéo assez intéressante qui va vraiment en détail sur tout ce que nous a apporté Secret of the Mimic. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. C'est pas non plus une vidéo d'une heure théorie et tout, c'est une vidéo qui dure à peine 20 minutes, c'est moins long que d'habitude. Plus de 150 vues en 24 heures, plus de 300 vues en une semaine, et aujourd'hui elle est à plus de 600 vues. Encore une fois, c'est une vidéo qui a très bien marché. Quand ça parle de FNAF en général, ça marche très bien de toute manière sur cette chaîne. Ça, je l'ai bien remarqué. J'ai pris une décision importante aussi en août concernant cette fois-ci TikTok, puisque j'avais encore jusqu'à août, du coup, en 2025, un second compte TikTok, un compte secondaire qui s'appelait l'Ultime Théoricien. En gros, c'était un compte sur lequel je jouais le personnage que je joue dans Affaires Inclassables, qui faisait des vidéos format court, qui en général duraient à peine 3-4 minutes, et qui étudiait un petit cas mystérieux, notamment des vidéos qui sortaient sur TikTok. J'ai pris la décision en août d'arrêter définitivement ce compte. Pourquoi ? J'en ai fait une vidéo sur le compte Ultime Théoricien, c'est d'ailleurs la seule vidéo qui reste sur le compte TikTok, toutes les autres je les ai passées en privé, mais en gros je vais vous expliquer rapidement pour vous résumer la situation. En gros, depuis le début de l'année 2025, TikTok s'est mis à énormément striker les vidéos qui parlent d'horreur, de jeux d'horreur, de films d'horreur ou de sujets d'horreur, etc. C'est énormément des vidéos qui sont strikées dans le sens où elles sont pas supprimées, mais en gros elles reçoivent une restriction aux moins de 18 ans. C'est-à-dire que les moins de 18 ans ne peuvent pas voir la vidéo en scrollant, il y a un message qui s'affiche et ils sont obligés de cliquer sur voir la vidéo. Et pour les personnes qui ont plus de 18 ans, la vidéo s'affiche directement. Sauf que le problème, et ça TikTok ne vous le dit pas, c'est que quand votre vidéo est restreinte, elle n'est pas mise en avant par l'algorithme. Ou en tout cas, elle l'est beaucoup moins. Même si TikTok ne vous le dit pas clairement, vu que la vidéo est considérée comme potentiellement choquante, alors que je vais vous expliquer après la douille, c'est pas des vidéos qui sont mises en avant parce que du coup TikTok considère que ce n'est pas une vidéo qui vaut la peine d'être mise en avant. Sauf que le robot TikTok modère très mal. J'ai déjà eu des vidéos qui étaient strikées au moins de 18 ans parce que dedans j'avais mis des images d'un jeu vidéo. Notamment mes vidéos sur le trailer de Silent Hill F, sur les premières images de gameplay de Resident Evil 9, la vidéo récente sur le trailer de Indigo Park, alors que le trailer de Indigo Park il fait pas peur, et certaines vidéos, d'ailleurs toutes les vidéos en vrai, dans lesquelles je montrais des images des trailers du film FNAF, c'est toutes des vidéos qui ont reçu une restriction au moins de 18 ans. Sauf que à chaque fois, je faisais appel et bizarrement, 24 à 48 heures après, mon appel était accepté et la vidéo n'était plus restreinte au moins de 18 ans. Mais c'était trop tard, la vidéo avait déjà bidé. Je vais vous faire une comparaison très simple. Voici
un screen de mon compte TikTok. Actuellement, toutes les vidéos que vous voyez entourées en rouge, c'est toutes les vidéos qui ont reçu une restriction au moins de 18 ans. Toutes les vidéos entourées en vert, c'est les vidéos qui n'ont pas reçu de restriction. Vous voyez très bien la différence au nombre de vues entre les vidéos qui sont strikées et qui donc ne sont pas mises en avant et les vidéos qui sont mises en avant car elles ne sont pas strikées. On a une différence de vues qui est énorme, vraiment. C'est dégueulasse, je trouve, de la part de TikTok de faire ça. Surtout quand moi je suis un créateur de contenu horreur qui du coup base l'intégralité de ses vidéos là-dessus. C'est-à-dire que du coup, j'ai énormément de vidéos qui sont strikées et qui du coup ne marchent pas et bident parce qu'elles tombent dans le trou de l'algorithme parce que TikTok ne les met pas en avant. Et du coup, le compte Ultime Théoricien en a énormément pâti puisque c'est un compte sur lequel j'avais une moins grande communauté. Donc forcément, quand toutes les vidéos qui marchaient extrêmement bien sur le compte Ultime Théoricien, je faisais beaucoup de vidéos qui dépassaient les 10 000 vues, j'en avais même une qui avait dépassé les 1 million de vues, et d'un seul coup, quand cette nouvelle modération est arrivée, toutes les vidéos, sans exception, n'ont jamais dépassé les 600 vues. Je ne rigole pas. Les 6 dernières vidéos, sachant que c'était une vidéo toutes les 2 semaines pendant 3 mois, les 6 dernières vidéos de mon compte avant que je prenne la décision de l'arrêter n'ont jamais, toutes les 3, dépassé les 600 vues. Il y en a même 2 qui sont restées à moins de 200 vues bloquées. C'était ridicule. C'est des vidéos qui me prenaient énormément de temps de travail parce qu'il fallait trouver des vidéos avec un sujet intéressant, écrire un petit script et analyser la vidéo, puisque j'analysais les vidéos pour savoir si c'est du fake, etc. Et en général, du coup, j'expliquais l'histoire ou comment ça avait été fake. Et c'est aussi des vidéos qui prennent du temps au montage. Déjà, le tournage, je me mets dans une ambiance, je m'habille avec mon costume de l'Ultime Théoricien, et au montage, pareil, énormément d'images d'illustration et mise en place d'une ambiance pour, au final, aucune reconnaissance de la part de TikTok qui me mettait les vidéos. Des fois, les vidéos, en 24 heures, elles faisaient 80 vues. Et elle dépassait au bout de 2 semaines à peine les 100 vues. C'était catastrophique. Et je me voyais mal, du coup, gâcher tous ces sujets intéressants et du temps de travail pour une plateforme qui ne me récompensait pas en tant que créateur de contenu. J'ai donc pris une décision, j'ai tourné un gros TikTok qui expliquait ce qui se passait, je l'ai posté, j'ai clôturé, enfin, il n'est pas supprimé parce que comme ça au moins les gens savent ce que devient le compte et du coup on ne peut pas m'usurper mon identité, mais en gros, le compte Ultime Théoricien restera actif avec seulement 7 vidéos épinglées en haut du profil qui expliquent pourquoi j'ai arrêté, mais du coup, je vais créer un tout nouveau format d'affaires inclassables. En gros, il y aura les épisodes que j'ai prévus pour la saison 1 d'affaires inclassables, mais il y a un nouveau type d'affaires inclassables qui va sortir, qui va s'appeler affaires inclassables hors série, dans lequel je vais traiter les sujets dont je parlais sur TikTok. Alors, faut savoir que c'était des petits TikTok très courts, d'à peine 2, 3, voire 5 minutes pour les plus longs. Donc, bien évidemment, ce ne sera pas des vidéos YouTube de 3-4 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une quinzaine de sujets tous ensemble et tous les traiter dans la même vidéo. Donc, il y aura 10-15 sujets dans la vidéo qui prennent chacun 3-4 minutes à traiter. Ça fera du coup un gros épisode hors série d'affaires inclassables sur plein de petites affaires et de petits cas ou de petites vidéos mystérieuses. Je sais pas à quel rythme les affaires inclassables hors série vont sortir, ni quand est-ce que je tournerai le premier, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui va arriver. Et sinon, on passe d'un truc qui ne marchait plus à un truc qui a bien marché, on a passé le palier des 500 abonnés sur la chaîne Light Shorts au mois d'août. Et c'est sur ce nouveau palier d'abonnés que se termine le mois d'août, nous passons donc au mois de septembre. Alors si vous voulez plus de détails sur le bilan de cet événement, je vous invite à aller voir la vidéo TikTok ou YouTube directement de cet événement. C'était l'ouverture en septembre des événements Halloween Horror Night 2025 aux US, au Parc Universal, qui contenait notamment en vedette cette année Five Nights at Freddy's pour fêter le succès du premier film FNAF, mais aussi en profiter pour faire du marketing concernant le deuxième film FNAF qui sortait du coup dans quelques mois à la fin de l'année en décembre. On a aussi eu, vous le voyez ici via mon t-shirt, le The Event 2025 qui cette année a été une édition historique et je pense que c'est de loin mon The Event préféré depuis que je regarde le The Event, c'est-à-dire depuis 2019. Et cette année, un monstrueux record a été battu. Le record des éditions précédentes, c'était plus de 10 millions d'euros. Cette année, nous avons, je dis nous parce que j'y ai participé aussi en faisant mon petit don, mais nous avons récolté plus de 16 millions d'euros au profit de plusieurs associations différentes, mais qui avaient toutes un point commun, c'était l'accès aux soins et aux hôpitaux en France. Et j'étais vraiment très fier de voir ce que l'Internet avait réussi à faire. Plus de 16 millions d'euros en seulement 3 jours de marathon, c'est
colossal. Et seulement un mois après avoir atteint les 500 abonnés, en septembre, nous avons atteint les 600 abonnés sur la chaîne Light Shorts. Et c'est là-dessus que nous passons au mois d'octobre. Alors cette année, c'est la première fois qu'au mois d'octobre, j'ai pas sorti de projet spécial pour Halloween. D'habitude, je sors au moins un TikTok ou une vidéo YouTube. Là, j'ai fait aucun des deux. Je vais vous expliquer pourquoi une fois arrivé au début du mois de décembre, mais en gros, ça correspond à quelque chose qui était vraiment pas marrant et qui s'est passé pour moi de début juin à début décembre. Mais en gros, du coup, je n'ai pas eu le temps de travailler sur un projet spécial pour Halloween. C'est un petit peu dommage, du coup. Je me rattraperai l'année prochaine. On a eu un très gros tournage au mois d'octobre avec Antoine, dont je ne vais pas vous spoiler le contenu. Pourquoi ? Parce que c'est un nouveau projet, c'est quelque chose de nouveau qui va arriver cette année sur YouTube. C'est un nouveau projet, c'est un nouveau type de vidéo. C'était un gros tournage qui nous a pris pas mal de temps. Et c'est avec Antoine. Ça parle d'horreur, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est pas un court-métrage. Mais ça parle d'horreur. Et ça risque de grandement vous plaire. C'est un nouveau format de vidéo qui va arriver et qui sera du coup une nouvelle série. Il n'y aura pas que cette vidéo avec Antoine, il y en aura d'autres, pas que avec Antoine. Voilà, ça vous donne des indices, mais je ne vais pas trop en dire non plus. Il y a eu 2 gros paliers d'abonnés sur 2 réseaux différents qui ont été atteints ce mois-ci. Déjà, on a atteint les 700 abonnés sur la chaîne secondaire Light Shorts et surtout sur mon compte TikTok principal LightIRL, nous avons passé le gros palier des 40K, 40 000 abonnés sur le compte TikTok. Aujourd'hui, on est à plus de 41 000, mais en tout cas, c'est en octobre que j'ai dépassé les 40K, qui est un énorme palier. Franchement, encore une fois, même si on n'est pas sur TikTok, je vous remercie parce que je n'aurais jamais pensé, quand j'avais commencé YouTube et TikTok à l'époque, pouvoir rassembler aussi grande communauté. Et sur ce, nous passons au mois de novembre. Au mois de novembre, il ne s'est pas passé grand chose, il s'est juste passé beaucoup de choses seulement sur la chaîne Light Shorts, parce qu'il y a beaucoup de paliers différents qui ont été dépassés. Déjà, on a atteint les 800 abonnés seulement 9 jours après les 700. Et seulement 2 semaines après avoir atteint les 800 abonnés, le palier des 900 abonnés a été atteint, rattrapant du coup très rapidement ma chaîne YouTube principale. Et surtout, j'ai dépassé les 100 000 vues au total sur cette chaîne YouTube, avec toutes les vidéos combinées. C'est d'ailleurs sur cette chaîne YouTube que j'ai la vidéo la plus vue que j'ai fait sur YouTube, 15 000 vues, qui est mon record de vues pour une vidéo format classique, et plus de 20 000 vues pour un short, qui est du coup également mon record en termes de nombre de vues sur un short. Donc 100 000 vues au total sur la chaîne, qui est une statistique insane pour quelqu'un comme moi, un petit créateur qui fait ça par passion à côté, qui ne vit pas de YouTube. Franchement, c'est insane. Et c'est surtout une statistique que je n'ai pas encore atteinte sur ma chaîne YouTube principale. Et c'est à peu près tout ce qui s'est passé durant le mois de novembre. Nous passons donc au dernier mois de l'année, le mois de décembre. Oui bon, faux raccord, je sais, désolé, mais il commence vraiment à faire froid dans ma chambre. Il s'est passé beaucoup de choses au mois de décembre. C'est le dernier mois de l'année, je pense peut-être que c'est celui qui a été le plus chargé, notamment parce qu'il y a eu un gros événement qui nous avait suivi toute l'année, le film FNAF. Donc c'était le gros événement de l'année, on va dire. Donc le mercredi 3 décembre, bien évidemment, la sortie du deuxième film FNAF en France. Il est sorti aux États-Unis et dans les autres pays du monde en réalité le 5 décembre, même si ces pays-là ont eu des avant-premières le 4. Mais en tout cas, la France, la Suisse et la Belgique, on est le pays à avoir eu le film en premier le 3 décembre, un jour avant les US. Donc pour une fois, on ne risquait pas de se faire spoil. Malheureusement, les Français ont eu un comportement tout aussi stupide que les Américains et ont spoilé le film pour que les Américains se fassent spoil avant de voir le film. Franchement, c'est dommage de se rabaisser au même niveau que les Américains alors que pour une fois on aurait pu leur montrer l'exemple. Bien évidemment je l'ai vu Day One puisque en plus les Français, en plus de vouloir spoil les Américains, ces idiots ils ont aussi spoil les Français qui n'ont pas pu aller le voir Day One. Je vous jure, le lendemain j'avais déjà une timeline sur X, anciennement Twitter, infestée de publications qui spoilaient le film FNAF, les animatroniques secrets etc. Donc heureusement que je l'avais vu Day One. Bien évidemment j'ai surkiffé. Si vous voulez avoir mon avis sur le film, vous avez mon TikTok et du coup ma vidéo YouTube qui sont dispo sur le sujet, mais je prépare aussi une grosse vidéo YouTube qui parlera du deuxième film FNAF
tout comme je l'avais fait pour le premier film FNAF fin 2023. Dites-vous que c'est la prochaine vidéo prévue après celle que vous êtes en train de regarder actuellement. Ça a bien évidemment été suivi du coup d'une grosse période de TikTok sur le film FNAF, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Bien évidemment, ça a été très long à couvrir et j'ai pas encore fini. Il me reste encore des TikToks sur le sujet, notamment pour parler des théories sur le troisième film FNAF, etc. Et aussi bien évidemment la série de vidéos TikTok news sur le film FNAF 3 qui a déjà commencé. Le premier sujet, c'est par rapport aux fake news qui tournent beaucoup en ce moment sur le fait que le tournage aurait déjà commencé. Donc, en soi, la série news sur le film FNAF 3 a officiellement déjà commencé sur TikTok et YouTube. Ça a aussi été le mois du retour en convention. Après plus d'1 an sans faire de convention, bon, en réalité, si, j'en avais fait une cet été, mais c'était une petite convention et j'y suis resté que 2 heures. Donc, c'était pas vraiment une convention. Là, les Geek Days de Lille, j'y suis allé le samedi, j'y suis resté quasiment toute la journée, même si je suis resté un peu moins longtemps que d'habitude parce que cette année, le thème m'intéressait un peu moins. C'était Clair Obscur Expédition 33. Bon, le jeu est excellent en effet, mais baser toute la convention sur ça, c'est pas non plus un thème qui m'intéressait énormément. Mais néanmoins, vous êtes beaucoup à m'avoir croisé, moi et ma copine. Hein. Moi, j'étais cosplay en William Afton comme d'habitude, et ma copine en Chiaki Nanami de Danganronpa. Et j'ai croisé énormément de mes abonnés, énormément de personnes qui étaient fans de FNAF et énormément de cosplayers FNAF. Et il y a eu la reprise sérieuse des lives pour 2026. En gros, comme je vous l'ai dit, et c'est le prochain sujet dont on va parler après le live, j'ai dû arrêter à partir de début juin jusqu'à début décembre les lives que je faisais toutes les semaines. À mon retour de vacances, j'ai pas eu le temps d'en faire parce que c'est quelque chose qui a commencé juste après mon retour de vacances. Heureusement, ça n'a pas commencé pendant mes vacances, sinon ça me les aurait gâchés. Mais du coup voilà, ça m'a empêché de faire des lives. Là j'ai repris parce que j'ai plus de temps devant moi. Certes, je suis occupé à côté, j'ai de la formation, j'ai du boulot, etc. Mais j'ai quand même le temps pour faire des lives en général le mercredi après-midi parce que c'est le meilleur créneau à faire. Parce que on n'est pas en vacances, donc les collégiens, les lycéens, les étudiants, vous avez cours tous les jours, sauf le mercredi après-midi, où les lycéens et les collégiens, c'est sûr qu'ils n'ont pas cours, les étudiants, il y a certaines facs qui ont cours le mercredi après-midi, mais au bout d'un moment, je peux pas satisfaire tout le monde, je ne live pas le week-end. Le week-end, je vais voir ma copine, ma famille, je sors, etc. Et pour ceux qui auraient raté le live, ne vous inquiétez pas, il y a cette chaîne YouTube là sur laquelle je vais sortir une vidéo d'ailleurs qui va parler un petit peu de que devient cette chaîne. C'est sur cette chaîne là que vont sortir les rediffusions des lives en intégralité. Bon, ce sera au format portrait parce qu'encore une fois, c'est TikTok, donc je pourrais pas faire autrement. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez revoir les lives, notamment les premiers épisodes du Let's Play PVZ, etc., c'est sur cette chaîne qu'il faudra aller pour avoir toutes les rediffusions des lives. Et du coup, qu'est-ce qui m'a empêché de faire des lives pendant autant de temps? Ce qui a aussi mené à des vidéos YouTube qui ne sont pas sorties. Il faut savoir qu'il devait y avoir une autre vidéo YouTube avant la fin de l'année, après celle de Secret of the Mimic, qui n'a pas pu sortir. Bon, je la tournerai cette année, du coup elle est prévue, mais elle n'a pas pu sortir. Et aussi à l'époque, beaucoup de TikTok que je n'ai pas tourné en facecam. Vous avez dû le voir, mais il y a eu une longue période de TikTok sur quasiment 2-3 semaines où je n'apparaissais plus du tout en facecam, déjà parce que j'étais en train de mettre à jour le décor, mais il y avait autre chose aussi, où je faisais juste, j'enregistrais l'audio avec des images de fond derrière. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déjà expliqué en live, j'ai eu des gros problèmes de santé cet été qui ont commencé début juin. Je vais pas développer plus que ça parce que ça reste du personnel et du médical, mais en gros, j'ai eu des gros problèmes de santé cet été qui ont duré jusqu'à début décembre. Faut savoir qu'à partir de juin jusqu'à début décembre, et en particulier octobre-novembre, c'est une période qui a été très compliquée du coup personnellement pour moi, physiquement et mentalement, parce que du coup, le fait d'être très affaibli physiquement, ça touchait aussi mon mental, parce que je pouvais pas sortir, je pouvais plus non plus aller à la salle, alors que je suis quelqu'un de très sportif qui va tous les matins à la salle, d'ailleurs j'ai repris depuis début décembre, mais c'était pas une période facile. Donc je pouvais plus live, j'avais beaucoup moins de motivation pour faire les vidéos, j'arrivais à me motiver à faire des vidéos TikTok, mais la vidéo YouTube, elle est jamais sortie malheureusement. Au moins le script est terminé, donc c'est déjà ça de fait. Mais voilà, je vous rassure aussi, c'est pas grave, c'était chiant sur le moment, et c'était grave sur le moment, mais depuis, c'est réglé, je suis guéri, y a rien de grave. Mais voilà, je vous tiens au courant quand même. Et justement, on en arrive à cette partie, nous allons parler de toutes les annonces de projets qui vont arriver pour 2026. Alors déjà, je vous le dis, il y a beaucoup de projets, donc potentiellement tout ne sortira pas en 2026. Il y aura peut-être des trucs qui sortiront l'année prochaine parce que j'aurai pas le temps de tourner toutes ces vidéos là cette année. Mais en tout cas,
c'est les futurs projets qui sont déjà prévus et sur lesquels j'ai commencé à travailler. Déjà, la vidéo qui va arriver le plus vite, ce sera la prochaine vidéo de cette chaîne YouTube après celle que vous êtes en train de regarder actuellement, ce sera la grosse vidéo sur le film FNAF 2. On va parler de l'histoire du film, je vais donner mon avis dessus, je vais parler de tous les secrets easter eggs cachés dedans, on va répondre aux critiques et on va faire des théories pour le troisième film FNAF. Ce sera sûrement une grosse vidéo d'1 heure aussi, voire plus. Pour vous tenir au courant de l'avancée des projets tout au long de l'année, pareil, encore une fois, les posts YouTube ou le serveur Discord. Je vous avais promis lors de la dernière vidéo de timeline de FNAF que cette année, en 2026, allait sortir une grosse vidéo qui va être la timeline complète de tous les jeux FNAF. On va parler de tous les jeux depuis FNAF 1 jusqu'à Secret of the Mimic dans l'ordre chronologique. Donc du coup on commencera, et étonnamment, la vidéo par le dernier jeu sorti, Secret of the Mimic, puisque c'est le premier dans la timeline. Et je ne sais pas si elle sortira cette année finalement. Pourquoi ? Parce que c'est un énorme boulot en termes d'écriture de script et un énorme boulot en termes d'enregistrement des voix off, de tournage de facecam et de montage. C'est une vidéo qui va demander plusieurs jours, voire plusieurs semaines de boulot. Surtout, il y a aussi un changement drastique de toute la direction artistique d'Affaires Inclassables que j'ai envie de faire, changer les génériques et tout, pour en faire un plus pro et beaucoup plus soigné que celui que j'ai actuellement. Et surtout, juste... j'attends de voir un petit peu ce qui se passe sur FNAF cette année. Voir ce qu'on va nous annoncer, si on a un DLC Fall Fest qui sort, si on a la suite de Ruin qui est annoncée, voir qui sort à la fin de l'année. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, mais en gros, la vidéo, je vais commencer à bosser dessus cette année, mais je pense très fortement qu'elle sortira plus tôt en 2027. Mais en tout cas, je vais commencer à bosser dessus cette année et je vous tiendrai au courant de l'avancée de celle-ci, bien évidemment. Je vais reprendre les vidéos gaming. Alors ça va pas être comme l'époque avec ma série Paragaming. D'ailleurs, tous les épisodes sont passés en privé parce que, mon Dieu, qu'est-ce que c'était catastrophique, c'était gênant à l'époque ce que je faisais. Là, ce sera pas des vidéos gaming classiques de 15 minutes où je fais du montage à la Squeezie 2016 où il y a vraiment plein de cuts, etc. et des effets au montage. Là, ça va être des vidéos gaming plus posées où je vais vraiment jouer au jeu en intégralité en faisant le moins de cuts possible pour que vous soyez bien immergé dans le jeu, comme si c'était une rediffusion d'un live que j'avais fait sur Twitch. Voilà, on va faire le jeu en entier, ce sera des vidéos gaming de sûrement 40 minutes, 1 heure, 1h30, dans laquelle on fait un jeu d'horreur en entier. Ce sera surtout des vidéos gaming sur des jeux d'horreur. Il n'y aura que ça. J'ai déjà le premier jeu que je veux faire, c'est avec ce jeu que je veux commencer la série. Donc voilà. C'est quelque chose qui va arriver cette année. Ce sera des vidéos qui seront moins longues à tourner parce qu'en soi, juste, je me prends 2 heures l'après-midi et je tourne un petit let's play sur un jeu. Et après, il y a le montage qui prend un petit peu plus de temps, effectivement. Je vous ai dit, il y a le nouveau changement des vidéos ouverture Pokémon, le changement de rythme. Ce sera une tous les 2 ans maintenant. Mais il y a autre chose qui pourrait potentiellement sortir en 2027 et qui ne sera pas une vidéo best-of de mes ouvertures. En gros, vous le savez, Antoine, il ouvre aussi beaucoup de cartes Pokémon. Et Antoine, cette année, enfin l'année dernière, a arrêté son compte TikTok principal sur lequel il postait ses ouvertures Pokémon pour commencer un nouveau compte TikTok qui n'a pas pour thème Pokémon. Du coup, on filme toutes nos ouvertures, Antoine enregistre toutes ses ouvertures Pokémon, mais il ne les poste nulle part. Et malheureusement, il y a énormément de fois où on s'est tapé des énormes barres pendant les ouvertures et aussi des excellents drops qu'il a eu. Oh là 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 là. Oh la putain de sa Oh la mère, putain alors de là. sa mère. Je trouverais ça criminel, parce que c'est tellement drôle et aussi les drops sont tellement excellents que ce serait criminel de ne pas poster ça quelque part. Du coup, on a pris la décision en commun avec Antoine, qu'Antoine allait me passer tous les enregistrements, donc ça va prendre du temps parce qu'il faut qu'il me donne tous ces enregistrements, et Antoine, il bosse aussi à côté, donc il n'a pas forcément le temps, donc on va faire ça quand on pourra se voir. Il faut qu'il me transfère tous les enregistrements, et que moi, je fasse un best-of de toutes ces ouvertures, pour le poster ensuite en vidéo YouTube sur cette chaîne YouTube. De toute façon, je suis toujours avec lui. Antoine n'a jamais fait d'ouverture solo, je suis toujours avec lui, donc ce sera une vidéo sur ma chaîne sur laquelle je serai. Voilà, bon, ce sera en format portrait malheureusement parce que c'était filmé pour TikTok à la base, mais bon, j'essaierai de mettre des overlays sur les côtés, ou alors sur le côté il y aura le compteur de la cagnotte globale des cartes qu'on a récupérées, voilà. Et j'essaierai de faire un montage dynamique intéressant. Tous les moments drôles et seulement les boosters où il y a eu des drops, voilà. C'est un projet qui potentiellement arrivera pour 2027 et pas cette année, parce que cette année j'ai mon best-of à sortir, mais sachez-le, c'est quelque chose qui va se faire. Parce qu'encore une fois, avec Antoine, on s'est dit que ce serait dommage de laisser tous ces enregistrements partir alors que les drops ont été incroyables, franchement. Il y a le nouveau format de vidéo dont je vous ai parlé, là, que j'ai tourné avec Antoine en octobre et dont je vais pas plus vous donner d'indices que ça sortira cette année. Je sais pas si ce sera la vidéo spéciale Halloween ou si je le sortirai à un autre moment dans l'année. Le dernier projet qu'on a commencé avec Antoine, c'est retourner les urbex. En gros,
Il y a beaucoup d'urbex qui sont pas encore sortis sur la chaîne parce que je les ai tournés avec mon ancienne caméra qui est d'une qualité terrible. Hein. Les anciens urbex, ils sont pas de bonne qualité. Malheureusement, à l'époque, c'est tout ce que j'avais. C'était la meilleure caméra que j'avais. Aujourd'hui, j'ai beaucoup mieux comme matos. Et je me suis dit que ce serait beaucoup plus intéressant de retourner les urbex de l'époque plutôt que de vous poster les urbex que j'ai tournés actuellement, que j'ai toujours en vidéo, qui sont moches. Vraiment, la qualité est pas bonne. Je vais quand même dérusher un petit peu tout ça et voir s'il y a des images intéressantes que je peux en sortir et que je vous présenterai. Mais dites-vous que cette année, en tout cas, on a déjà commencé cet été avec Antoine, à retourner les urbex. On a notamment fait un retour au tunnel de l'Ave Maria. Et il y a d'autres choses qui vont vous attendre cet été. Donc il y a des urbex qui vont ressortir. Je vais reprendre les urbex sur la chaîne, voilà. Ça prend un petit peu de temps parce que du coup, il faut tout retourner. Il faut que je dérush aussi les anciens urbex pour voir si je peux en tirer quelque chose d'intéressant. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver. Donc j'espère que vous aimez toujours les urbex, parce que c'est des vidéos qui marchaient très bien à l'époque. J'espère que vous apprécierez leur retour avec une bien meilleure qualité d'image cette fois-ci. Nous passons maintenant à la dernière partie de la vidéo, c'est là-dessus que je vais conclure. On va passer en tout petit en haut de l'écran dans un petit carré maintenant, et nous nous retrouvons sur les analytics YouTube. On va passer sur les analytics de ma chaîne YouTube principale, de ma chaîne YouTube secondaire et de mon compte TikTok, qui sont mes 3 réseaux principaux, pour parler un petit peu de l'évolution de la chaîne, de est-ce que ça a bien marché les vidéos cette année, etc. etc. Voilà. Vous avez du coup un petit aperçu des analytics de toutes mes chaînes. On commence avec la chaîne YouTube principale. Alors je vais vous censurer certaines parties parce que vous pouvez pas tout voir non plus parce qu'il y a des infos qui sont personnelles, mais en gros, pour ce qui est, alors désolé, je vais beaucoup être tourné vers l'écran du PC. Les vidéos cette année, en 2025, j'ai enregistré un total de 5666 vues. C'est très drôle que ça finisse comme ça. Sur la totalité de l'année 2025, sur toutes mes vidéos, voilà. Les vues qui sont arrivées après le 31 décembre 2025, c'est des vues qui seront comptabilisées pour l'année 2026, voilà. Parce que forcément, les vidéos ont encore gagné des vues depuis. Donc, c'est clairement en baisse par rapport à l'année dernière. Voilà, c'est 50% de moins précisément, mais pourquoi? Parce que l'année dernière, j'ai une vidéo qui est sortie, enfin, du coup, il y a 2 ans, en 2024, qui est la vidéo la plus vue de l'histoire de ma chaîne, qui a fait 4700 vues à elle toute seule. Donc, quasiment l'intégralité des vues de cette année, c'était la vidéo sur les 10 ans de FNAF. Cette année, j'ai fait en plus moins de vidéos, je vous l'ai dit, normalement il y aurait dû y avoir une vidéo en plus l'année dernière que j'ai pas pu tourner à cause de mes problèmes de santé, donc c'est normal que j'ai fait moins de vues cette année. Néanmoins, je suis satisfait, 5666 vues sur toutes les vidéos que j'ai sorties au total, notamment les 2 vidéos FNAF qui ont très bien marché, ça me convient. Mais voilà, c'est dommage qu'il y a une vidéo malheureusement que je n'ai pas pu sortir, qui, je vous spoil en plus, était encore une vidéo sur le thème de FNAF, qui faisait un petit peu continuité à une qui est sortie cette année, c'est dommage. Elle sortira cette année, mais voilà, de toute façon, je pouvais pas faire autrement, malheureusement, c'est comme ça. Des fois, il y a des problèmes de santé, c'est la vie. En termes de durée de visionnage, par contre, on est en augmentation par rapport à l'année dernière, on est à 1626 heures de visionnage au total sur la chaîne. C'est très bien 1600 heures, pour que vous sachiez en gros les heures de visionnage, c'est combien d'heures de vidéos ont été visionnées en cumulé, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont regardé la chaîne cette année au total, donc c'est une très bonne stat. Et pour les abonnés, j'ai gagné au total 94 abonnés durant toute l'année 2025. C'est encore une fois beaucoup moins que l'année dernière, parce qu'encore une fois l'année dernière, il faut savoir que la vidéo sur les 10 ans de FNAF m'a fait gagner énormément d'abonnés à elle toute seule. Donc encore une fois, vu que l'année dernière j'avais fait des scores titanesques sur une seule vidéo, c'est normal que cette année du coup tout soit en baisse. Normalement ça c'est les scores normaux que je suis censé faire sur ma chaîne, avec mon nombre d'abonnés et ma portée actuelle. Sinon en termes des autres statistiques c'est pas forcément intéressant parce que par exemple je suis pas monétisé donc j'ai pas de revenus sur ma chaîne YouTube principale, mais en gros il y a eu au total sur la chaîne 85 777 impressions. En gros c'est le nombre de personnes qui ont vu mes vidéos sur la plateforme YouTube, c'est-à-dire soit ma vidéo est apparue dans leurs recommandations sur la page d'accueil YouTube, soit elle s'est affichée en recommandation en petit à côté quand vous regardez une vidéo en grand écran et qu'à côté il y a des vidéos qui sont proposées, ou sur l'écran de fin d'une vidéo qu'ils ont regardé jusqu'au bout. Voilà, c'est au total, il y a 85 777 personnes qui ont vu mes vidéos passer sur YouTube. Et bien évidemment, si toutes les personnes avaient cliqué, j'aurais fait 85 777 vues au total sur la chaîne YouTube cette année. Donc c'est quand même intéressant de voir que YouTube me met pas mal en avant au point où j'ai eu 85 000 opportunités d'être vu. Après, comme je vous l'ai dit encore une fois, la miniature et le titre d'une vidéo, c'est très important parce qu'ensuite il faut que les personnes la voient, que ça attire l'œil et que ça leur donne envie de cliquer.
et après il regarde la vidéo. Maintenant, on passe aux analytics de la chaîne secondaire. Donc là, il n'y a pas de petites flèches vertes vers le bas ou de petites flèches vers le haut, puisque c'est la première année que j'ai fait sur cette chaîne YouTube. Donc il n'y a pas d'année référence, ce sera cette année du coup l'année référence. On verra l'année prochaine si je fais moins ou plus que l'année 2025. Il faut savoir que là, c'est les vidéos YouTube et les vidéos shorts qui sont comptabilisées. C'est les vues de toutes les vidéos classiques et shorts comptabilisées. J'ai fait très précisément 133 141 vues sur toute l'année 2025 sur toutes mes vidéos sur cette chaîne, sachant que c'est une vidéo tous les 3 jours. Donc c'est normal que ça fasse plus de vues. Même si toutes les vidéos avaient fait 10 vues chacune, vu que j'en ai posté énormément, ça aurait donné de gros chiffres de toute manière. Mais bon, je suis content que du coup les vidéos marchent énormément forcément. En termes de durée de visionnage, du coup, j'ai pas les chiffres précis vu que c'est la première année que je fais sur YouTube. Je suis à plus de 2300 heures de visionnage sur cette chaîne. Et j'ai gagné plus de 1100 abonnés durant toute l'année 2025. Et actuellement, on est à plus de 1200 abonnés sur cette chaîne. Mais les 1100 premiers sont arrivés tous en 2025. C'est des scores colossaux. Et je suis énormément content de voir que cette chaîne YouTube vous plaît, même si peut-être vous n'êtes pas abonné et vous venez de la découvrir, ou alors vous avez découvert cette chaîne en connaissant ma chaîne secondaire en premier. Je suis très content de voir que le contenu vous plaît, que la chaîne vous plaît, et que YouTube me met énormément en avant et respecte mon travail. Je suis très content de voir les vues que je fais sur cette chaîne, c'est des vues que j'aurais jamais pensé taper sur YouTube. Jamais de ma vie je me serais dit, j'ai une vidéo YouTube qui va taper 15 000 vues. C'est énorme pour moi. Bon, du coup, c'est là que le nombre d'impressions devient phénoménal, puisqu'au total, il y a eu sur mes vidéos plus de 892 500 impressions. On n'est pas loin du million d'impressions. Je sais pas si vous vous en rendez compte, on n'est pas loin du million de personnes qui ont vu mes vidéos passer. Bon, c'est plusieurs fois les mêmes personnes, je m'en doute. À mon avis, il y a plusieurs personnes qui ont vu plusieurs fois mes vidéos recommandées, mais en tout cas, 892 500 impressions sur l'année. Quasiment 1 million d'impressions. C'est colossal. Si toutes ces personnes avaient cliqué, j'aurais fait des scores colossaux. C'est pour vous dire à quel point YouTube met beaucoup plus en avant les petits créateurs par rapport aux années précédentes, l'époque 2016-2017. Là, YouTube est beaucoup plus gentil avec les petits créateurs. Ça fait plaisir de voir qu'on est aussi mis en avant et que YouTube pense à nous. Et il n'y aura pas de revenus, tout simplement parce que malgré les énormes scores, je ne suis pas non plus monétisé sur cette chaîne. Ça pourrait arriver très vite vu les scores que je fais dessus, mais en tout cas pour l'instant, je n'ai pas accès à la monétisation sur cette chaîne non plus. Sur YouTube, je suis monétisé nulle part pour l'instant. Et voilà les analytics TikTok. Bon, c'est moins beau que sur téléphone parce que c'est sur PC, mais c'est beaucoup mieux pour que vous voyez tout. Il y a les revenus en argent, je vais vous les donner parce qu'ils ne sont pas affichés ici, parce qu'ils ne peuvent pas l'estimer, parce qu'apparemment les différences de conversion entre dollars, euros, etc., ça fait que ça ne s'affiche pas, mais je sais combien j'ai gagné sur TikTok cette année, mais bref. Cette année, au total, en comptant toutes mes vidéos TikTok depuis le 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, au total, j'ai fait plus, c'est arrondi, mais plus de 2,8 millions de vues au total sur mes vidéos TikTok cette année. Voilà, plus de 2,8 millions de vues au total, c'est énorme, franchement. Et c'est sur TikTok que j'ai la plus grosse communauté, de toute façon vous le savez. Mon profil a été vu plus de 41 000 fois, j'ai récolté au total cette année plus de 322 000 likes au total sur toutes mes vidéos, j'ai reçu plus de 23 000 commentaires au total sur toutes mes vidéos, et oui, pour ceux qui demandent, je les lis tous, je réponds pas à tous, mais je les lis tous, y compris les commentaires filtrés parce que je suis obligé de modérer mon espace commentaire, et mes vidéos ont été partagées plus de 28 000 fois au total. Et pour ce qui est des abonnés, ça a été stable toute l'année. J'ai actuellement, arrondi encore une fois, plus de 42 000 followers, et cette année au total, j'ai gagné plus de 5 300 followers durant toute l'année. Encore une fois, c'est énorme, gagner 5 300 abonnés en une année, je pensais jamais faire ça un jour sur les réseaux. Donc encore une fois, merci beaucoup. Parce que c'est grâce à vous tout ça. Pour la monétisation, malheureusement, c'est que sur téléphone, on peut pas voir sur PC les 365 derniers jours, donc je vais faire ça sur téléphone, mais en gros, durant toute l'année 2025, parce que TikTok c'est le seul réseau où je suis monétisé, j'ai gagné au total, il n'y a aucun tabou, je vous le dis, parce que je m'en fous, de toute façon, je suis transparent avec vous sur tout ce que je fais,
J'ai gagné au total, durant l'année 2025, 500 € sur TikTok. Voilà, durant toute l'année. Il faut savoir que depuis janvier 2024, enfin depuis février 2024, pardon, la monétisation sur TikTok a été grandement réduite. On est quasiment sur une division par 2. Normalement, avec l'ancienne monétisation, cette année, j'aurais dû gagner un petit peu plus de 1000 € sur toute l'année. C'est pas énorme non plus, et de toute façon, je ne vis pas de la création de contenu, vous vous en doutez, 500 € sur une seule année, c'est trop peu. Ça me permet juste d'acheter du matériel à côté. Ça me permet d'acheter des nouvelles LED, parce que les LED, la semaine dernière, elles sont mortes. Donc là, c'est des nouvelles LED que vous voyez. Ça me permet d'acheter des éléments pour le décor. Et ça me permet aussi de changer le matériel. J'ai eu une nouvelle ring light. Et je pense changer de micro pour un micro perche, qui est beaucoup plus simple en fonction de ce que je tourne, pour le placer différemment pendant des lives, pendant des ouvertures Pokémon, etc. Donc ça pareil, c'est plus ou moins l'argent de TikTok qui va me permettre d'acheter du nouveau matériel de qualité. Et donc cette année, au total, grâce à vous, j'ai pu gagner un petit peu plus, c'est pas 500 exact, c'est 503, 504, c'est vraiment pas une grosse différence, mais un petit peu plus du coup de 500 €. Et c'est là-dessus, mesdames et messieurs, que se termine cette grosse vidéo bilan de l'année 2025, analytique de l'année 2025 sur les chaînes, et surtout annonce des projets pour 2026. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez regardé la vidéo en entier, merci énormément, c'est un très gros soutien pour un petit créateur comme moi. Si vous l'avez pas regardé en entier, que vous avez juste regardé ce qui vous intéressait, c'est pas grave, je vous comprends. Du coup, j'espère que l'année 2025 s'est très bien passée pour vous. J'en profite pour vous le dire, je vous souhaite une très bonne année 2026 à toutes et à tous. J'espère que vous allez passer une très bonne année, vous allez réussir vos projets. La santé, c'est important, parce que moi, la santé en 2025, ça s'est mal passé. Et surtout, que tous les projets que j'ai prévus pour 2026 vont vous plaire et que vous serez encore plus nombreux à rejoindre cette chaîne YouTube, la chaîne Light Shorts, ou le compte TikTok. Voilà, il y a beaucoup de beaux projets qui vont arriver cette année pour YouTube notamment, parce qu'on parle surtout de YouTube ici. Je suis très content de toutes les idées que j'ai eues. Les vidéos se professionnalisent de plus en plus et je vois qu'elles attirent de plus en plus de personnes. Donc franchement, je suis très impatient de vous proposer tous les projets que j'ai pour 2026. Il y en a d'autres dont j'ai pas parlé parce qu'on verra comment je les organise et quand est-ce que je les tourne. Mais en tout cas, ouais, j'ai beaucoup d'inspi ces derniers temps. Donc j'ai très hâte de tout vous présenter. Il y aura aussi des changements de programme cette année parce qu'avec le boulot, etc., en fonction du temps que j'aurai pour les vidéos, je vous tiendrai au courant bien évidemment s'il y a une vidéo mise à jour à faire pendant l'année. Voilà, mais sachez-le, tout comme je vous l'avais dit pour l'année dernière, pour toute l'année 2025, l'année 2026 c'est une année qui va être pas mal mouvementée, possiblement déménagement, nouveau boulot, etc. Donc encore une fois, je vous tiendrai au courant de toutes les mises à jour qu'il y a par rapport à ça. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un like et en la commentant. C'est un énorme soutien pour un petit créateur comme moi. Ça permet à YouTube de voir qu'il y a des gens qui me suivent et ça le permet de plus me mettre en avant. Si vous ne me connaissiez pas, que vous m'avez connu grâce à cette vidéo et que vous êtes intéressé par tous les projets que je compte proposer en 2025, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les autres réseaux, mes autres chaînes YouTube, mon compte TikTok, le serveur Discord, n'hésitez pas, tous les réseaux sont dispo dans le Linktree dans la description. La prochaine vidéo de cette chaîne, je sais pas dans combien de temps elle sortira, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera la grosse vidéo, analyse, bilan, etc. sur le deuxième film FNAF qui est sorti l'année dernière en décembre. D'ici là, portez-vous bien, c'était Lightfire, ciao.